Bonjour et bienvenue sur Repérage, la chaîne de géographie pour les collégiens et les lycéens, pour ce premier épisode intitulé Comment présenter une carte de géographie. Pour cela, nous allons prendre un exemple, l'exemple des États-Unis, et essayer de comprendre pourquoi j'ai cadré ce fond de carte de cette manière-là et avec ces coloris-là. Effectivement, quand nous voulons construire une carte, nous devons nous poser les questions suivantes. Où est le nord ? À quelle latitude sommes-nous et éventuellement aussi à quelle longitude sommes-nous? Quelle est la taille de l'espace représenté? Où sont les terres et les mers? Et quel est l'espace que nous voulons réellement analyser et quel est son environnement régional? La première chose que j'ai donc faite sur ce fond de carte est de rajouter ici une petite flèche indiquant le nord. On aurait pu mettre une rose des vents, mais sans doute est-ce bien inutile. Une flèche et l'indication du nord suffit amplement. Mettre le nord sur une carte, c'est un peu comme chercher l'étoile polaire dans un ciel étoilé. À partir du moment où nous avons trouvé l'étoile polaire, en nous aidant de la petite ours et de la grande ours, qui sont des constellations très facilement repérables dans le ciel dans l'hémisphère nord, nous pouvons comprendre le reste. C'est la même chose sur une carte. À partir du moment où nous savons où est le nord, nous pouvons continuer. Le deuxième élément très important pour se repérer est le repérage en latitude. Et voilà pourquoi j'ai rajouté sur mon fond de carte ici cette ligne qui correspond au tropique du Cancer qui, on le voit, se situe ici entre la Floride et l'île de Cuba. Effectivement, nous avons pris l'habitude de nous repérer sur Terre en nous référant au pôle Nord et au pôle Sud et en nous référant à différentes lignes imaginaires qu'on appelle des parallèles quand elles sont parallèles à l'équateur et des méridiens qui passent par les pôles. Parmi ces parallèles, il y en a des très importants dans la géographie de notre planète. L'équateur, qui se situe donc à 0 degré, le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne, qui se situent l'un à 23 degrés 27 minutes de latitude nord, l'autre à 23 degrés 27 minutes de latitude sud, ainsi que les deux cercles polaires, le cercle polaire arctique qui se situe à 66 degrés 33 minutes et le cercle polaire antarctique à 66 degrés 33 minutes. Effectivement, l'équateur délimite les deux hémisphères, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Or, les saisons sont inversées dans les deux hémisphères. D'autre part, les deux tropiques délimitent la ZIT, la zone intertropicale, c'est-à-dire une zone dans laquelle il n'existe pas d'hiver au sens climatologique. Quant aux deux cercles polaires, ils délimitent des zones polaires dans lesquelles il n'y a pas d'été. Enfin, entre le tropique et le cercle polaire, nous sommes dans une zone tempérée marquée par une alternance d'été et d'hiver, même chose dans l'hémisphère sud, avec une inversion des saisons dans l'hémisphère sud. Reprenons donc notre exemple des États-Unis. En plaçant ici le tropique du Cancer, nous suggérons que au sud, nous entrons dans une zone tropicale et par conséquent que le territoire des États-Unis se situe dans la zone tempérée d'hémisphère nord. Le deuxième élément essentiel sur une carte est d'indiquer l'échelle sous une forme d'une barre avec une indication kilométrique. Mettre l'échelle permet de suggérer les distances. Ainsi, si l'on part de San Francisco en avion et que l'on va jusqu'à Denver, au pied des Rocheuses, on a une distance à peu près équivalente à celle entre Denver et Chicago, sur le lac Michigan, ou à celle entre Chicago et New York. Et une telle distance nous montre bien l'immensité du territoire des États-Unis, qui, de ce fait, compte plusieurs fuseaux horaires. Si l'on peut se permettre cette petite comparaison, indiquer le nord et indiquer l'échelle sur une carte revient exactement à indiquer sur une partition de musique la clé dans laquelle on a transcrit la musique et l'armure, c'est-à-dire les dièses et bémols éventuellement présents. Maintenant, une fois que le nord est placé,
que la latitude est placée, que l'échelle est placée, il est important de savoir ce qu'il y a autour de l'espace analysé. Voilà pourquoi nous avons choisi dans ce fond de carte de distinguer de couleurs différentes les mers, que j'ai laissées ici en blanc, les États qui sont voisins des États-Unis, le Canada, le Mexique, Cuba, ce qu'on ne voit pas ici, les îles Bahamas, des autres États qui ne sont pas frontaliers. Et nous avons aussi choisi de rajouter un élément essentiel dans la géographie de l'Amérique, qui est la présence ici du canal de Panama, permettant de la communication entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Et c'est seulement une fois que nous avons fait ce travail que nous pouvons passer au travail de remplissage d'une carte en y ajoutant d'autres noms, les toponymes des régions naturelles, ici montagnes rocheuses, grandes plaines, Appalaches, les noms des principales villes, les noms des principaux États. Pour résumer cet épisode, pour construire une carte de repérage avant de passer à l'analyse géographique, il nous faut d'abord l'indication du nord, une indication sur la latitude, une échelle en kilomètres, un cadrage qui permet de voir l'environnement régional et un fond de carte qui permet de distinguer rapidement les terres et les mers, l'espace analysé de son voisinage. Vous pourrez retrouver de nombreuses cartes de ce type sur mon blog Amnistie Générale, des petites cartes qui sont introductives aux articles portant sur l'analyse plus précise d'un phénomène géographique. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Repérage, la chaîne de géographie pour les collégiens et les lycéens.